Alléluia. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu qui nous permet de nous retrouver ensemble ce matin. N'eût été sa grâce, on ne pouvait pas se retrouver ce matin. Nous allons devoir partager la parole de Dieu autour du thème suivant: le fruit de l'esprit, la preuve d'une vie transformée. Le fruit de l'esprit, la preuve d'une vie transformée. Notre texte de base se trouve dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. La parole de Dieu déclare: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même définir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit désigne l'ensemble de vertus produites dans la vie du croyant par l'action du Saint-Esprit. Je répète, le fruit de l'esprit désigne l'ensemble de vertus produites dans la vie du croyant par l'action du Saint-Esprit. Ce fruit est le signe visible d'une vie transformée, c'est-à-dire une personne qui vit en communion avec Dieu et laisse l'Esprit guider ses paroles. Le deuxième élément que je voudrais définir ensemble avec vous, c'est le fruit de l'esprit comme preuve d'une vie transformée. Le fruit de l'esprit est considéré comme la preuve intérieure et extérieure d'une transformation spirituelle. Et quand nous parlons d'une transformation spirituelle intérieure et extérieure, cela implique que l'esprit agit dans le cœur du croyant, purifie ses désirs, oriente la volonté vers Dieu, la transformation morale qui amène le croyant à adopter un nouveau style de vie marqué par l'amour et la justice, et aussi une transformation relationnelle. Les relations avec les autres deviennent marquées par la paix, la patience et la bonté. Cela veut dire, là où on voit qu'il y a le fruit de l'esprit, il y a une transformation extérieure et une transformation intérieure. Ainsi, le fruit de l'esprit n'est pas un effort purement humain, mais le résultat de la grâce de Dieu. Nous allons entrer dans notre vif du sujet, le chapitre 5 de Galates. Cette épître de Galates a été écrite au moment où il y avait une crise doctrinale dans l'Église. Il y a eu de faux enseignements qui ont été introduits. C'est comme aujourd'hui, nous sommes à l'Église, nous venons écouter la parole de Dieu. Mais aussi, après avoir écouté la parole de Dieu, il y a ceux-là qui viennent avec de faux enseignements, ils les introduisent. Ainsi, les enfants de Dieu perdent la boussole. Et à cela, Paul va opposer deux réalités. Il va dire que ce n'est pas possible que quelqu'un qui se dise chrétien, quelqu'un qui marche dans l'église et qui sert le Seigneur, ne puisse pas avoir le fruit de l'esprit. C'est comme ça qu'il commencera par dire marcher selon l'esprit. Et ici, il y a deux réalités que l'apôtre Paul oppose. Pour comprendre le fruit de l'esprit, il faut monter un peu plus haut. Et un peu plus haut, au verset 19 et 21, Paul parle des œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair représentent la nature humaine qui est marquée par le péché. Et l'esprit qui produit le caractère de Dieu dans le croyant. Donc, vous voyez déjà, pour comprendre le fruit de l'esprit, quelque part, il y a les œuvres de la chair.
Et l'apôtre Paul a opposé les deux vérités. Et dans l'Église aujourd'hui, les deux vérités sont là. On peut être dans l'Église, mais on marche selon la chair. Mais on croit qu'on est chrétien. Et il y a ceux-là qui sont dans l'Église et qui marchent par l'Esprit. La différence se situe à ces niveaux-là. Alors l'apôtre Paul, quand il dit, mais le fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la maîtrise de soi, ainsi de suite, il y a un élément important que nous devons d'abord souligner. Quand il parle du fruit, il ne parle pas des fruits de l'esprit. Il n'y a qu'un seul fruit, mais qui a plusieurs vertus. Le seul fruit a plusieurs vertus. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Et ce fruit n'est pas un produit humain, ni une performance religieuse. On ne peut pas croire qu'on a le fruit de l'esprit puisqu'on prêche la parole, puisqu'on chante dans une chorale, puisqu'on est dans l'intercession ou on sert le Seigneur dans l'évangélisation. Le fruit de l'esprit, c'est un résultat de la communion entre le chrétien et son Dieu. Quand il n'y a pas de communion entre le chrétien et son Dieu, il est difficile de produire le fruit de l'esprit. Alors, ces deux vérités que l'apôtre Paul oppose. Galates 5, 19, 21 dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ici, l'apôtre Paul oppose déjà l'esprit aux œuvres de la chair. Ce que nous venons de lire comme œuvres de la chair, nous pouvons le catégoriser en 4 groupes. Et tout chrétien doit comprendre cela. La première catégorie des œuvres de la chair, c'est le péché sexuel. Et ce péché sexuel regroupe l'impudicité, l'impureté et la dissolution, car il concerne la pureté morale. Il est impensable que dans une église, qu'on trouve des chrétiens qui continuent encore à commettre des péchés sexuels. La deuxième catégorie, ce sont les péchés religieux. Et parmi les péchés religieux, on trouve l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie. Et cela concerne la relation entre l'homme et des faux dieux. Nous pouvons venir à l'église, nous pouvons prier, et nous sommes en contact avec des mauvais esprits. Nous faisons la sorcellerie et des choses semblables. Je me rappelle d'un professeur qui disait ceci. Il disait, la sorcellerie n'est pas mauvaise. Et alors on lui pose la question, pourquoi? Il dit, voilà, quand on fait des incantations, on a des résultats. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui agit? Alors je comprenais vite que c'est un frère, mais il est encore dans l'erreur. Dans l'église, on ne peut pas avoir de bien-aimés qui viennent, ils chantent, mais ils sont dans la sorcellerie, ils font la magie, ils font l'idolâtrie. Ça, ce sont des œuvres de la chair. Troisième catégorie dont l'apôtre Paul parle, ce sont des péchés relationnels. Les péchés relationnels prennent les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, ainsi de suite. Tous ces péchés détruisent les relations entre les personnes. Donc, si vous comprenez comment l'apôtre Paul a catégorisé tous ces péchés-là, vous allez comprendre qu'il y avait une logique. Et à la fin, il y a les péchés liés aux excès. L'ivrognerie, excès de table. Ceci montre carrément l'absence de la maîtrise de soi. Et au regard de ces 4 catégories, il y a une conséquence. La conséquence, c'est quoi? C'est que le péché détruise
la communauté chrétienne. Ils sont la manifestation d'un amour désordonné de soi et montrent l'esclavage de l'âme dominée par les passions. Donc, une âme qui est dominée par les passions, qui est dominée par le sentiment, c'est une âme qui est en esclavage et produit les œuvres de la chair. Puisque dans cette personne, il n'y a pas de liberté, mais il vit encore sous l'esclavage du péché. C'est comme ça que Dieu dira à Caïn, il dit, faites attention Caïn, le péché est à la porte de ton cœur. Et si tu te laisses emporter par ce péché, le péché va te rendre esclave, il va te dominer. Et nous avons aujourd'hui dans l'Église beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui servent le Seigneur, qui prient, mais qui sont encore esclaves du péché et qui sont dominés par le péché. Et surtout dans notre pays, vous allez trouver ça dans toutes les catégories. Pour trouver du travail, il faut faire quelque chose. Pour aller en Europe, il faut changer de nom. Et là, c'est grave. Vous trouvez quelqu'un que j'ai connu du nom de Judith à Kinshasa, vous le retrouvez en Europe, quand tu l'appelles Judith, il dit non, ce n'est plus mon nom. Mon nom, c'est Suzanne. Ah, depuis quand tu es devenue Suzanne? Et tu as des cartes de baptême, des identités au nom de Suzanne, tu as changé ton identité. Et tu vas à l'église, tu pries, tu chantes. Que le Seigneur nous aide à ne pas rester esclaves du péché. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul maintenant présente une alternative. Puisqu'il dit, tous ceux qui manifestent ces œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Or, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour nous rendre visite. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas montrer nos habits. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas montrer nos talents. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas montrer que nous sommes ceci ou cela. Nous venons à l'église pour rencontrer Jésus-Christ, sachant qu'un jour, nous serons avec lui dans les cieux et nous louerons notre Père et nous vivrons dans sa présence. Maintenant, si nous n'avons pas cette réalité en nous, nous avons des problèmes. Et l'apôtre Paul a voulu éveiller la conscience des fidèles en leur disant, faites attention. Faites attention. Si vous demeurez dans les œuvres de la chair, vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. Mais gloire à Dieu, l'apôtre Paul n'est pas seulement resté dans cette alternative-là. Il dit, mais il y a une autre chose. Là, à part les fruits, à part les œuvres de la chair, il y a autre chose. Et autre chose, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, 23. Il dit, voilà, tu ne veux pas aller là-bas, mais voici ce que je te présente comme solution. Il y a le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit représente le caractère de Dieu formé dans le croyant. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Dieu formé dans le croyant. La Bible nous dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. On ne peut pas avoir le même désir entre la chair et l'esprit. Tu ne peux pas dire que tu vis dans les désirs de la chair et tu t'appelles spirituel. Et tu ne peux pas t'appeler spirituel et tu vis encore dans les désirs de la chair. Et là, c'est capital dans l'Église. Quels sont les désirs qui nous animent? Quand nous sommes à l'Église, tout le monde est saint. Tout le monde est vraiment sérieux. Mais en dehors de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle d'un homme de Dieu. Il était parti en mission de service. Et il a imaginé que là où il était, personne ne le connaissait. Et il s'est dit, bon, ici, je suis libre de faire ce que je veux. Et à l'hôtel où il était, il va chercher une femme. Et quand il est entré avec la femme dans l'hôtel, il commençait à monter les escaliers. Et quand il montait les escaliers, derrière lui, il entend quelqu'un lui dire, « Bonsoir, homme de Dieu. » Il sursaute. Il regarde, il se dit, mais qui me connaît dans ce coin? Mes frères et sœurs, vous pouvez dire qu'il n'y a personne qui vous voit. Il n'y a personne qui vous connaît. Mais Dieu te connaît partout où tu passes. Il découvre tes pistes.
Et aujourd'hui, il veut que tu reviennes sur le bon sentiment. Il y a quelqu'un qui a dit, là où règne l'esprit, la chair perd son empire. Là où règne l'esprit, la chair perd son empire. Mes frères, ne négligeons pas les œuvres de la chair, puisque l'apôtre Paul dit, elles sont manifestes. Maintenant, quelles sont ces vertus de l'esprit? Nous allons les catégoriser également. Il y a 9 aspects dans le même fruit. Mais nous allons les catégoriser en 3 dimensions. La première dimension montre notre relation avec Dieu. Comme il est écrit dans Jean 13, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors ici, dans la relation avec Dieu, il y a 3 vertus. Il y a l'amour, il y a la joie et il y a la paix. Un chrétien qui vit dans la communion avec Dieu reflète les 3 vertus. L'amour, la joie et la paix. Je me rappelle d'un prisonnier. Il disait ceci. Il disait la prison, c'est une église. Mais la différence avec les autres églises, c'est que dans la prison, il n'y a pas d'offrande. On ne donne pas les offrandes. Mais cet homme, quand on regardait comme ça, son visage rayonnait de joie. Là où il y a la communion avec Dieu, la joie est là. Comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Mais vous trouverez plusieurs, quand ils viennent à l'église, quand ils sont en train de se promener, ils sont tristes. Et quand on leur pose la question, pourquoi êtes-vous triste? Oh, je suis dans des combats, il y a beaucoup de problèmes, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Et d'autres vont même plus loin en disant que nous sommes venus sur terre accompagner les autres. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Chacun est là, il a une mission à accomplir pour son Dieu. L'important, c'est de découvrir quelle est cette mission-là. On ne peut pas se promener dans la tristesse. On ne peut pas se promener dans les inquiétudes. Oh, je n'ai pas de paix. Moi, je me pose souvent la question. Quelqu'un qui est vivant ne sait pas avoir la paix. Mais quand quelqu'un meurt, on lui dit repose en paix. C'est un peu contradictoire. C'est lui qui devrait expérimenter la paix. C'est toi qui vis avec Dieu. La présence de Dieu en toi, c'est la paix. Et c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Il n'y a aucune intelligence avec laquelle on peut comparer la paix de Dieu. La joie. Quand je vois un homme comme Daniel, qu'on était en train de jeter dans la fosse aux lions, il n'a pas eu peur. Il s'est dit, j'y vais. Je sais que j'ai un Dieu. Le fait de connaître et d'être rassuré que Dieu est avec nous, ça nous donne de la paix, ça nous donne de la joie. Et cela nous pousse à aimer. Aimer au-delà même de nos relations. Et Jésus est venu, il a enseigné. Il dit, on vous a dit, aimez vos prochains. Mais moi je vous dis, même vos ennemis, priez pour eux. Je me pose la question, dans l'église, et tout comme j'avais suivi un témoignage de quelqu'un, on lui avait posé la question, on dit, est-ce que tu es sûr que Mobutu va entrer au ciel? Il regarde, il dit, avec tout ce que Mobutu a fait, il ne peut pas entrer au ciel. Ah! Comment tu peux avoir un tel jugement pour ton frère? Tout simplement puisqu'il n'y a pas d'amour. Et un autre serviteur de Dieu dira, si c'était un homme à la porte d'entrée du ciel, je pense que nombreux n'entreraient pas au ciel. Hein? Et il va finir par dire, même les hommes sont plus rigoureux que Dieu. Mais que le Seigneur nous aide à aimer nos frères, à aimer nos prochains, à aimer nos ennemis, à manifester la joie. Même dans des conditions difficiles, manifestons la joie. Même là où il fait peur, gardons la paix. J'aime Jésus, pourquoi? Puisque
Lui, il est terrible. Par moments, quand je me contemple et je regarde Jésus, je me dis, ce n'est pas possible. Vous imaginez un pilote d'avion. Il n'est jamais arrivé aux États-Unis. Mais on lui confie un avion. Et tu lui poses la question, tu vas arriver aux États-Unis? Il dit oui. Comment tu vas arriver aux États-Unis? Il dit, mon avion est doté de GPS. C'est-à-dire, je connais la position géographique des États-Unis. Et je vais introduire ça dans l'ordinateur. La machine va calculer et va me donner l'orientation. Et ce pilote qui n'a jamais été aux États-Unis, du coup, il arrive aux États-Unis. Et là, je me dis, mais c'est terrible. Si un homme, avec son intelligence, peut arriver là où il ne connaît pas, mais alors c'est lui qui est avec Dieu. C'est lui qui est avec Jésus. N'est-il pas mieux orienté que le GPS? N'est-il pas mieux orienté que les hommes? Et puisque je sais cela, je me dis, même si je ne connais pas là où je vais, mais j'ai une assurance que celui qui est en moi, c'est là où il m'amène. Et à cause de ça, je dois être dans la joie. Même si tout est noir autour de moi, même si tout est sombre autour de moi, je me dis, même si tout est noir, là au milieu, il y a la lumière. Et cette lumière me conduit vers la destinée. À cause de ça, je demeure dans la joie, je demeure dans la paix et je dois aimer le bien-aimé. La deuxième dimension, c'est notre relation avec les autres. Et dans cette dimension, il y a la patience, la capacité de supporter les offenses et les difficultés. Il y a la bonté, qui est la disposition du cœur à faire le bien, la bienveillance, une bonté active qui agit pour la justice et la miséricorde. Ici aussi, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais je vais donner quelques petits exemples. Je me trouve avec un ami en ville et quelqu'un se pointe devant nous. Il dit, aidez-moi. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je mets la main dans la poche, je donne à ce bien-aimé quelque chose. L'ami avec qui j'étais me pose la question. Tu as donné l'argent à ces messieurs. Est-ce que tu les connais? Je dis, pourquoi dois-je le connaître? Il dit, faites attention, dans ce monde d'aujourd'hui, on peut te bloquer. Tu vas aider quelqu'un comme ça et il devient la source du malheur pour toi. J'étais étonné. Et l'autre, quand on continue, il dit, mais pourquoi est-ce que tu connais son état d'âme? Je dis, ah, son état d'âme. Qu'est-ce que j'ai à faire avec son état d'âme? Je n'ai pas de thermomètre pour détecter son état d'âme. Mais qu'est-ce que je peux faire si ce n'est que aider la personne? Il dit, non, on va te bloquer. Alors je lui dis, si l'homme peut me bloquer, il n'y a pas de problème. Mais celui qui est en moi, il va me débloquer. Puisque la Bible dit, il est celui qui ouvre et personne ne fermera. Et il est celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors, pourquoi ternir les relations? Pourquoi se soupçonner, disant que celui-ci peut me faire du mal? Non. Même s'il faisait ce qu'il fait, j'ai l'assurance que mon Dieu, même à la dernière minute, me sauvera de la fosse au lion. Et à cause de cela, je dois entretenir de bonnes relations. Et cela témoigne qu'en moi, il y a une communion avec Dieu et que les vertus sont en train d'être manifestes. Un autre aspect que je voudrais insister là-dessus, dans nos relations avec les autres, c'est la bienveillance. La bienveillance veut dire quoi? Une bonté active qui agit pour la justice et la miséricorde. Et là, vraiment, nous avons un sérieux problème. La bonté et la miséricorde. À Kinshasa, nous avons perdu cette notion de la miséricorde. Peut-être vous allez vous poser la question, comment? Nous qui conduisons des véhicules sur la route, nous voyons vraiment qu'il y a quelque chose qu'on a perdu. Même là où vous avez la priorité, on vous bloque. Là où vous n'avez pas commis des fautes, on vous arrête. Et quand vous expliquez, on vous dit, allons au bureau.
Il n'y a plus ce sens-là. Et vous trouverez quelqu'un qui a rançonné les chauffeurs toute la journée. À la fin, et un dimanche, il vient à l'église. Il donne sa dîme, il donne son offrande. Pour avoir rançonné, manque de miséricorde, manque d'agir avec bonté et avec bienveillance. Et je me pose toujours des questions. Quelqu'un qui a eu de l'argent pareil, l'argent sale, tu viens avec à l'église et dis, pasteur, priez pour moi, ça c'est ma dîme. Et le pasteur va prier pour toi, ignorant quelle est la source de ton argent. Et dans sa prière, il va dire, Père éternel, regarde ton serviteur. Il s'est sacrifié, il a pris l'argent, il est venu t'offrir. Mais toi aussi, souviens-toi de lui. Dans tout ce qu'il fait, bénis-le. Ouvre les portes, qu'il aille de l'avant. Maintenant, quand le pasteur dit, ouvre tes portes, va de l'avant, il est en train de prier pour quel type de travail que toi tu fais. Que le Seigneur bénisse ta façon de rançonner les gens sur la route. Que le Seigneur bénisse ta façon de prendre l'argent d'autrui et de voler l'argent de l'État. À chacun devant son cœur. Quelqu'un me pose une question. Il dit, dis-moi, dans tout ce qu'il y a là, quelle est ma faute? Ah, j'ai dit, papa, comment tu peux me poser la question, quelle est ta faute? Je ne suis pas dans ton cœur. Ton cœur connaît la faute que tu as commise. C'est à toi de dire devant Dieu, j'ai commis telle faute. Ne me piégez pas en me posant la question, quelle est la faute que toi tu as trouvée en moi? Je ne suis pas dans ton cœur pour découvrir ce que tu fais. Que le Seigneur nous aide à mener une vie dans la miséricorde, dans la bonté, apprendre à agir avec fidélité, avec justice, avec équité. Notre pays aujourd'hui souffre de beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un pour te prendre au travail, il commence par te poser la question. Tu es de quelle région? Tu es de quelle tribu? Tu fais quoi? Tu as été où? Regarde ce que l'homme a fait, regarde son profil. S'il est compétent, recrute-le. Troisième dimension, c'est la relation avec nous-mêmes. Dans la relation avec nous-mêmes, il y a la fidélité, il y a la constance et la loyauté dans la foi. La douceur, la force maîtrisée, l'humilité du cœur, la maîtrise de soi, la capacité de dominer ses passions et ses impulsions. Je voudrais souligner ce mot-là, la capacité de dominer ses passions et ses impulsions. Quand quelqu'un t'énerve, comment tu réagis? Tu es à l'église, tu quittes l'église, tu rentres à la maison. Quelqu'un te dit, Tala Zobo. Et tu vas entendre dire, Afinginga Zoba, Akobono Nazanan. Ça, ce sont des impulsions, ce sont des émotions. Je vais réagir. Il saura qui je suis. Pourquoi les gens se battent? C'est à cause des émotions. Il dit, je vais prouver qui je suis. Mais quand tu vas prouver qui tu es, et après, je voudrais t'informer ce matin, tu peux chercher à être héros dans ta famille. Tu peux chercher à être héros dans ta société. Sache qu'il n'y a qu'un seul héros qu'on ne peut pas vaincre. Et ce héros, c'est Jésus-Christ. Alors, dans nos relations, Jésus-Christ doit avoir une place importante. Et la Bible dit, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. À cause de nos émotions, nous voulons nous venger. À cause de nos impulsions, nous voudrons démontrer que nous sommes là. Mais je vais vous dire un homme comme Joseph. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, c'est puisqu'il a accepté de faire du bien, d'aller rendre visite à ses frères, que le malheur lui est arrivé. Il a été vendu. Il est allé même dans la maison de Potiphar. À cause de sa beauté, il a été humilié. Et je me dis souvent aujourd'hui, avec des enseignements dans la ville où on parle des liens et beaucoup de choses, on allait dire que Joseph avait un lien.
Et son lien se trouvait dans ses vêtements. Puisque c'est avec le vêtement toujours qu'il a été victime. Mais je vais vous rassurer ce matin. Même si tout cela peut vous arriver, soyez rassurés qu'au bout du tunnel, la main de Jésus est tendue pour dire, arrive, je t'attends pour te faire sortir. Alors nous devons voir nos relations. Sommes-nous fidèles? Sommes-nous